tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur les achats et les coloriages du mois d'août. Niveau achat, il y a eu quand même beaucoup de choses, enfin c'est pas vraiment des achats à part pour deux choses, mais sinon ce sont des cadeaux parce que c'était nos 3 ans avec mon chéri, donc on s'est offert des choses. Et niveau colo, ça n'a pas été glorieux, mais au final je me rends compte que c'est comme tous les étés, parce que comme tous les étés, je profite plus de l'extérieur que de l'intérieur fatalement, et je crois que c'est comme beaucoup de personnes, donc du coup il y aura un petit peu moins de coloriage que les autres mois, mais je reprends mes crayons, même si je reprends également le DP et la lecture. Du coup je me partage mon temps entre ces 3 choses là. Mais bon, donc c'est parti, je vais vous montrer du coup les achats slash cadeaux. Je vais commencer par mes achats. Du coup, si vous suivez assidûment mes vidéos, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Mais je me suis acheté le Magical Delight et le Thunderful Enchantments parce que j'ai vu que... Alors, je croyais que c'était discontinué, mais non, apparemment, Clara a des soucis avec son imprimeur. Donc du coup il me semble que ils ne sont plus dispo à la vente pendant un petit temps, le temps qu'elle puisse se les faire réimprimer. Donc je me suis acheté les 2 premiers. Voilà, de toute façon je veux toute sa collection, donc voilà. Et puis commencer par les 2 premiers qui sont un peu plus sobres. Je pense que ça peut m'aider à me lancer par la suite dans les autres. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est les 2 choses que je me suis acheté ce mois-ci. Et ensuite je vais vous montrer tous les cadeaux que mon chéri m'a offert. Alors tout d'abord, je pense que vous savez, j'essaie de plus en plus de mettre le nez dans l'aquarelle. Et donc j'ai demandé ce livre là à mon chéri. Donc c'est l'aquarelle par Marie Boudon, pardon. Et du coup ça nous explique pas mal de techniques. Et puis des compositions à réaliser, voilà comment les réaliser, des conseils sur le matériel, voilà, les fleurs, les feuilles, voilà, pas mal de choses, faire des couronnes de fleurs par exemple. Voilà, là c'est tout ce qui est feuillage, jungle, etc. Donc vraiment, je trouve vraiment très très sympa ce petit bouquin. Et je crois qu'il le conseille d'ailleurs dans ce livre, mais j'avais vu également des vidéos. C'est voilà, 2 pinceaux. Donc il y a un pinceau, j'espère que vous allez voir, voilà, tout fin. Et là il y a ce pinceau-ci. Donc voilà, pour l'aquarelle. Donc je pense que je vais pouvoir du coup continuer à faire des petites choses à l'aquarelle. Et donc là, comme vous voyez, débutant, donc c'est parfait pour moi. Ensuite, autre cadeau de mon chéri, il s'agit de la palette d'aquarelle Paul Rubens, la version pailletée. Donc, je vais vous montrer tout ça, mais bon, je pense que beaucoup la connaissent déjà, même si on en entend moins parler qu'à l'époque, mais ça m'est toujours resté dans la tête. Donc, on a, voilà, toutes ces couleurs-ci, donc un beau panel de couleurs. Je pense que vous pouvez voir que déjà rien que là ça brille de 1000 feux. Et donc voici le nuancier. Donc on a des blancs, des jaunes, des orangés, des ocres, des roses, des violets, des bleus. C'est pas toujours évident de vous montrer les paillettes, hein, mais j'essaye. Voilà, des teintes de vert, de marron. Donc voilà pour le nuancier. Et j'ai hâte et je pense que je vais beaucoup les exploiter dans le bloc message. Voilà, c'était ma petite idée. C'était ce que j'avais en tête. Enfin, ils me serviront pour d'autres choses, hein, mais le bloc message, je trouve qu'il s'y prête à merveille. Ensuite, il m'a également offert les stylos gel dual hybride métallique de chez Pentel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des stylos gel. Donc on a une base de couleurs. Donc là par exemple la base ça va être le vert et on va avoir des paillettes bleues. Ici couleur bleue et paillettes vertes.
Ici c'est un argenté classique. Juste là donc c'est un vert clair avec des paillettes bleues et rouges. Ici c'est un doré. Là c'est un rose avec des paillettes roses. Ici c'est un violet clair avec des paillettes rouges et bleues. Alors celui-ci je commence un petit peu à le saigner comme vous pouvez le voir, hein. J'ai déjà utilisé tout ça. Celui-ci c'est un or avec des paillettes rouges, très très beau celui-ci. Juste là c'est un bleu gris avec des paillettes bleues et argentées. Celui-ci c'est un violet avec des paillettes bleues, très très beau aussi. Ici un orange avec des paillettes jaunes et juste là un rose clair avec des paillettes vertes et dorées. Donc voilà, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 stylos gel. Moi je les aime plutôt bien, voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas fans, d'autres qui aiment beaucoup. Moi j'aime bien. Je les utilise beaucoup en ce moment, d'ailleurs je les ai pas rangés dans ma tour de rangement, je les ai laissés sur mon bureau. Donc preuve que je les utilise pas mal. Et enfin, donc le dernier cadeau de mon chéri, et ce sera le dernier item de cette partie achat / cadeau. Il s'agit des Derwent Drawing qui me faisaient envie depuis très très longtemps. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des crayons très très gras. Je m'étais acheté à l'unité le blanc que j'utilise dans presque chacun de mes coloriages. Et donc ce plateau donc, de Derwent Drawing a pour particularité d'avoir des teintes extrêmement naturelles. Donc voilà, des beiges, des marrons, des verts, quelques bleus. Mais voilà, donc très très bien pour faire tout ce qui est nature et ce sont des crayons extrêmement gras. Voilà, eux ils disent crayon à dessin, mais pour colorier ça pose aucun problème, bien au contraire. Donc voilà, ça faisait quelques temps que je les voulais et du coup ils ont atterri dans ma collection. Donc c'est des... Excusez-moi pour le bruit mais je le referme. Il n'y a que 24 couleurs par contre dans la gamme des Drawing, ce qui est bien dommage, mais bon voilà. Le truc c'est que ce sont des teintes naturelles, donc on va pas non plus avoir 150 crayons, mais ce serait bien qu'ils agrandissent la gamme, pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour les achats cadeaux et maintenant on va passer au coloriage que j'ai pu réaliser. J'en ai pas fait beaucoup, mais je vais pas mentir, ce que j'ai fait, j'en suis quand même plutôt contente, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, je suis allée dans le Flower and Sweet Girl, donc si vous me connaissez, vous savez que c'est un de mes livres chouchou. Et donc ce mois-ci, j'ai fait mon 7e coloriage dans ce livre et il s'agit de ce Colossi. J'ai adoré mon combo là pour faire les feuilles juste en haut, mais voilà, j'ai adoré faire ce colo là. Et d'ailleurs, tenez, ici j'ai utilisé les stylos gel que je vous ai montré juste avant. Donc là c'est une couleur violette avec des paillettes bleues à l'intérieur. Voilà, j'aime plutôt bien le résultat. Il y en a également ici, toute la couronne ce sont des Pentel avec des teintes différentes. Donc voilà pour ce Colossi. Et j'ai utilisé donc les teintes ici ainsi que celle-ci. Ensuite j'ai été dans le bloc Summertime et j'ai fait un colo de Picsou et ses neveux. Donc voilà, alors je vous l'ai laissé dans la pochette, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Je me suis un peu foirée sur le fond, mais bon, maintenant j'accepte mon échec et au final j'aime quand même beaucoup ce colo. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Juste sur le gâteau, je vais vous montrer, j'ai utilisé du Crystal Drop Nuvo blanc pour faire un effet de glaçage. Voilà. Donc petit colo bien sympa, j'ai adoré le réaliser. Et donc j'ai utilisé ces teintes-ci.
Ensuite, j'ai été dans le livre Le Cercle de la Vie et je dois avouer que j'ai passé pas mal de temps sur ce colo-là. Et j'ai réalisé ce colo-ci. Donc ouais, j'ai passé pas mal de jours dessus. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai mis des paillettes un petit peu partout. J'ai fait le fond avec mes muséums. Et après voilà, j'ai comblé, j'ai fait un cercle noir au Posca. Je savais pas quoi faire sinon. Je voulais que ça reste dans le circulaire. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, je suis restée dans un duochrome. Enfin même, j'ai mis une petite touche de vert. Mais voilà, très très peu. Et donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Et du coup, ça me donne envie de retourner dans ce livre-là. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un mélange entre du Kirby et du Rita Berman. J'aime vraiment beaucoup ce petit livre-là. Ensuite, avant-dernier colo, j'étais dans le blog Girl Power et je crois que j'ai réalisé mon colo préféré de ce mois-ci. Et donc, il s'agit de ce colo-là, réalisé en duo avec Taz Nemo Colo & Co. Je vais vous l'écrire là et je vous mettrai en barre d'infos. Donc, elle a un Instagram et un Twitch. Elle fait des choses magnifiques. Donc là, en fond, j'ai encore une fois utilisé les dual hybrides métalliques. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec. C'est très sympa, ça reste assez sobre. Parce que c'est en fonction voilà, de la lumière, ça ressort plus ou moins. Et sur les tentacules, j'utilisais du Crystal Drop Nuvo métallique. Donc voilà, je ne savais pas trop quoi faire sur les tentacules et je me suis dit tiens, allez, utilise donc ça. Et franchement, je crois que c'est mon colo préféré de ce mois-ci. Et donc pour les teintes, j'ai utilisé ces couleurs-ci. Et enfin, dernier colo du mois, donc encore une fois dans le blog Girl Power, il s'agit de ce colo. Alors, je suis désolée, hein, mais j'ai fait baver le stylo gel. Va falloir que je trouve comment nettoyer ça. Je sais pas du tout comment faire. Mais voilà, faisons abstraction de ça. Et voilà mon colo. Donc, dans le fond, j'ai encore une fois utilisé les stylos gel Pentel. Voilà. Il ressort quand même assez sombre, mais bon, bah forcément, c'est la tenue du personnage. Donc, j'ai repris les mêmes couleurs, mais ouais, j'avoue que c'est un peu sombre. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, du gris, du noir, tout ça. Mais bon, soit. Et donc, pour les teintes, j'ai utilisé ces couleurs-ci. Et donc, c'est déjà terminé. Ce fut rapide. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera un peu plus chargée le mois prochain, mais je ne vous assure rien parce que je pars un petit peu en vacances, enfin quelques jours, hein. Voilà, histoire de décompresser un coup, mais j'espère que ça vous aura plu, et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine.